Bien, bonjour à tous. Écoutez, je vous retrouve pendant la pause déjeuner sur un chantier avec Chante, comme d'habitude. Alors, on est sur une maison, on est un petit peu plus loin que d'habitude, on est au nord, on est sur Palm Harbor. Alors, Palm Harbor, ça dépend des quartiers, bien entendu, mais c'est plutôt une zone assez haut de gamme. Haut de gamme, très bonnes écoles, très en demande. Le taux de crime ici est plus bas que la zone en général, donc des quartiers très en demande. Ça vient essentiellement de ça, en effet. Les écoles, par exemple, c'est l'un des gros critères pour les familles américaines lorsqu'ils veulent se loger. Donc, ils s'intéressent à ça. Donc, Chante a déniché. C'est lui, hein, celle-là, c'est toi qui l'as acheté, hein, c'est pas ça, Chante? C'est ça, exactement. On l'a acheté ici. C'est une 4 chambres, 2 salles de bain. Et comme d'habitude, on va tout refaire du toit jusqu'en bas. Donc, déjà, les fenêtres ont été reprises. Un peu de siding, et là vous allez voir l'intérieur. Comme d'habitude, on repart à zéro. Ok, par contre, tu dis 4 chambres, 2 salles de bain, mais à l'origine, c'est pas une 4 chambres, je crois. Hein. C'est vous qui. C'était une 3 chambres, Ouais. 2 salles de bain. Exceptionnellement, la ville ici avait déjà donné le permis D'accord. pour ajouter la 4e chambre. Ok. Donc, il n'y a pas de procédure nécessaire à la ville pour aller ajouter. De demande de permis. Exactement. Mhm. Donc, tout a déjà été fait. Tout a déjà été calculé, même que le square footage ici, comment on dit en Et la français? superficie. La superficie a été déjà prise en compte. Ok. Donc nous, on est revenu, mais on l'a égalisé au plancher, puisque le D'accord. plancher original était plus bas. Il y avait 2 portes ici, et finalement, comme vous voyez ici, les portes sont parties et c'est rendu des fenêtres. Ok, donc on a un bardage plastifié, donc finalement, ça c'est l'ancienne couleur. Il va y avoir un remplacement et ça va être repeint entièrement en blanc, c'est bien ça? Je crois pas que ça va être du blanc, je crois que ça va être du gris, mais ce sera toute D'accord. la même couleur. D'accord, en tout cas, c'est un bardage de protection. Bah, allons-y, allons faire une petite visite. Ouais. Aujourd'hui, on est venu parce qu'on aime bien suivre ton travail, mais au-delà de ça aussi, on cherche des maisons pour des investisseurs, donc on vient voir si ça peut coller au niveau des chiffres, etc. Donc, parce que comme on est sur un beau secteur, comme on vient de l'évoquer, on peut aller sur du probablement au moins 1700 et un peu plus, 1700 $ de loyer, si c'est pas un peu plus. Alors, après justement, si ça intéresse l'un de nos clients investisseurs, il y a peut-être moyen d'économiser des coûts, de faire des économies, pardon, parce que, par exemple, là je vois qu'il y a un carrelage, je sais que vous avez l'habitude quand vous faites de la revente de mettre de la moquette par-dessus, que les Américains aiment bien, mais en même temps, quand on est investisseur et qu'on a des locataires, ça pourrait éviter de changer la moquette, etc. C'est l'avantage premier ici, c'est que on arrive à refaire sur demande et aussi un peu sur mesure pour la qualité des matériaux et pour le prix final pour nos investisseurs. Donc nous, originalement, on n'a pas acheté pour le revendre à l'investisseur, on le revend à la population normale Ok. qui va vivre dedans comme leur maison primaire. Ok. Des fois, comme que tu dis, comme ça, les ratios, la rentabilité, elle marche. Donc là, on est capable d'aller sauver un peu de coûts à l'investisseur Ok. en, par exemple, ne pas changeant le carrelage qui est ici, qui peut lui sauver quelques milliers de dollars facilement. D'accord, ouais, donc en fait, voilà l'intérêt, hein, je vous le dis, si l'un de nos investisseurs qui nous regarde est intéressé, alors moi j'en ai un en tête en ce moment qui est en recherche très active, qui est intéressé par un produit comme celui-là, si vous vous annoncez avant, parce qu'on peut aller voir des maisons avant qu'elles soient rénovées, si vous vous annoncez avant, eh bien, on peut décider au préalable avec Chante de calculer les coûts sur les matériaux, d'éviter d'aller trop loin dans les coûts, et pour que vous arriviez à un prix final plus abordable pour que la rentabilité fonctionne. Là, c'est la cuisine. C'est ça. Ceci étant dit, Fabrice, je ne veux pas te couper. Vas-y, je t'en prie. Les travails majeurs sont faits, par exemple. Les fenêtres, Ouais. le toit, la clim, la cuisine, Oui. tous les tickets à gros montants vont être repris, que ce soit pour l'investisseur ou pas. Oui, dans tous Le les cas. reste, ça ne fait que sur la qualité du matériel, Ok. mais le gros va toujours être. On est bien d'accord que les principaux postes de dépenses, que peut-être la climatisation, la toiture ou les fenêtres, comme tu viens de le dire, sont d'ailleurs on peut voir que les fenêtres sont neuves. En général, hein, sur les maisons de cette superficie, on est de l'ordre d'au moins 8000 $ de fenêtres. Et après, vous êtes sur du matériel de qualité avec du PVC, etc. Vous n'y touchez plus pendant des années et des années. Et puis, ça sera des économies aussi pour vos locataires qui vont apprécier et qui auront donc plus envie de rester dans le bien. Là, la cuisine, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, j'imagine que, justement, si notre investisseur se manifeste, on est dans le cas précis où peut-être qu'on va éviter d'aller chercher de l'électroménager en inox. Et puis des plans de travail au lieu de mettre du granit, et on peut aller sur des matériaux à coûteux. On peut aussi facilement choisir la couleur du meuble. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, il n'y a rien.
Sinon, on le fait pour nous-mêmes, pour le revendre finalement, on va choisir la couleur. Mais puisqu'on a un investisseur qui pourrait peut-être se manifester, il pourrait choisir dans l'expresso, dans le bois original, dans du blanc, dans du noir. D'accord. Comme qu'il veut. Donc en fait, ici on est sur l'ancien garage, donc ça sera la 4e chambre, la chambre additionnelle. Les fenêtres ont déjà été changées. Apparemment, en plus, je sais que ton frère avait des difficultés là-dessus parce qu'il a fallu redimensionner. Là, on a un espace. Alors, ça, c'est la buanderie, j'imagine, de l'autre côté. Mais est-ce que vous allez faire, parce que je vois qu'il y a le chauffe-eau dedans, c'est-à-dire vous allez l'utiliser en buanderie ou vous allez. On va le garder en buanderie et on va ajouter un autre garde-robe. D'accord. Officiel pour la chambre. D'accord, ok. Qui est quand même une chambre assez grande, hein. C'est plus que. Oui, elle doit bien faire en longueur, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais je dirais qu'elle fait à peu près 5,50 m, voire. Ouais, à peu près. Et c'est peut-être 3 mètres de large, donc ouais, c'est déjà une belle pièce, hein, clairement. Et ça, c'est la 4e. Ouais, c'est pas la chambre. Les maisons traditionnelles sont des 3 chambres, 2 salles de bain. Ok. Une autre chose de Palm Harbor que je peux aussi pointer, c'est que les toits dans cette ville ici, où les maisons sont construites plus dans les années 80 et 90 versus les années 50 et 60 dans notre ville, ils ont tendance à monter plus haut dans les toits comme ça, donc ça a fait un effet de grandeur quand tu rentres. Ouais, ça donne du volume, il y a des toitures plus hautes, et c'est un petit peu d'ailleurs à l'européenne, un petit peu à l'européenne, ok. Bon ben on voit que c'est pas une maison, on voit que c'est une maison dans laquelle vous avez travaillé, parce qu'en plus elle n'est pas aussi sale que ce que j'ai l'habitude de voir. Quand on arrive en général, c'est vraiment, là c'est une des 3 chambres. On va pas s'y attarder plus que ça. Encore une autre par ici. Très intéressant. Je vois que vous avez déjà. Alors, je vais pas marcher parce que peut-être que le garage vient d'être posé. Je vois que vous avez déjà commencé à travailler sur une des salles de bain et qu'on voit déjà. On a déjà un visu de la qualité du travail, aussi de l'esthétique très sympathique auquel vous nous avez habitués, avec la frise. On voit que vous avez déjà tout implanté. C'est déjà très propre. Donc ça promet et ça peut donner envie, je pense, à nos investisseurs, ceux qui nous regardent. Ok, super. Là, ok, alors j'ai encore une salle de bain, donc l'autre salle de bain. Et là, on voit que le travail est en cours. C'est intéressant de voir le travail de 5 Stars en cours. Donc, je veux te pointer sur quelque chose ici, Fabrice, qui peut être quelque chose que les investisseurs ne connaissent pas nécessairement, puisqu'il ne faut pas de construction. Mais vous voyez, il y a une couleur rouge. Oui. Ça, c'est membrane liquide qui s'applique liquide et qui finit par sécher solide. Comme du plastique. Comme du plastique. Et ça devient complètement étanche. Plus aucune goutte d'eau à l'eau. Donc, ça, c'est une affaire additionnelle que nous, on fait pour les acheteurs comme une garantie à long terme, disons, à la place d'utiliser du plastique. Je vais être taquin. Rappelez-vous que lorsque vous louez, vous avez l'obligation d'avoir des moustiquaires, c'est une obligation légale. Alors je vais être un peu taquin. Celle-ci est neuve et pourtant elle a été abîmée, donc bien entendu elle va être remplacée. Mais c'était, je l'ai pointé tout à l'heure à Joe, au frère de Champ, qui souriait. C'est un des ouvriers sur le chantier qui malheureusement l'a accroché après qu'elle ait été changée, donc ils vont la remplacer. Ok. On a un accès derrière, donc on va aller voir parce qu'il y a un truc sympa derrière, très sympa. Alors faites attention par contre. Parce qu'il va y avoir un deck ici, voilà. Ça c'est très sympa, vraiment très très sympa. Je pense que ça va être très appréciable, que ce soit pour un propriétaire ou un futur locataire. Il y a un beau terrain, alors bien sûr il va falloir le cleaner. Et surtout là vous allez, si je me trompe, reconstruire un deck ici, c'est ça? C'est là. On va reconstruire un deck complet ici qui fait une superbe avancée ici en arrière. Et là, ce terrain-là, il est particulier puisqu'il est beaucoup plus grand que la normale. Je sais que peut-être pour un investisseur, ça peut ne pas faire une super différence, mais pour un acheteur ou un locataire, pour la revente, pour un locataire surtout, s'ils ont des enfants, des chiens, ça fait une très grande différence. Donc, une fois que ça va tout être nettoyé, ça va vraiment montrer son potentiel. Et puis je sais que vous allez retravailler les barrières, bien entendu. Je sais que vous ne laissez jamais rien au hasard, mais je le précise pour ceux qui nous regardent. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout va être nettoyé, tout va être cleané, tout va être repeint, tout va être propre. Et d'ailleurs, on repassera voir, bien entendu, on repassera voir cette maison lorsqu'elle sera finie. C'est une évidence. Il y a encore un petit accès latéral qui est sympa. Vous voyez, le téléphone de Champ n'arrête pas de sonner, donc comme quoi les affaires vont bien. Alors, il y a encore du boulot de nettoyage, mais là vous avez déjà remplacé cette porte-fenêtre ici. C'est très bien, c'est propre. Ok, écoutez, moi grosso modo, j'ai fini. Ce qu'on va faire, c'est que
On va regarder avec Chance notamment combien il va terminer sur ses coûts de construction, de rénovation, etc. Il va faire sa simulation pour me donner un prix de vente final sur ce produit si on le destine à un investisseur. On peut faire un petit tour sur le quartier. Hein. On voit que c'est du super quartier. Hein. C'est des résidences, c'est très calme, c'est très sympa, ça donne envie de résider ici. L'arbre est loin de la maison, donc il n'y a pas de souci particulier. Palm Harbor, encore une fois, c'est une ville qui est très prisée, très prisée. Elle a un nom. Ici, ils ont un golf course, Ouais. un de parcours de golf où le PGA joue ici. L'année passée, Tiger Woods est venu jouer ici, Wow. juste à Je savais l'autre même pas, côté. tu vois. Et c'est un des 10 meilleurs Parcours de golf. aux États-Unis. Ça a été voté par les joueurs même. Je ne Donc c'est savais une pas. ville qui est très solide. Ils sont axés beaucoup vers la communauté, qui rend bien sûr les propriétés encore plus en demande. Bon, écoute, moi je suis déjà de façon fan de cette zone, c'est clair. En général, j'y vais pas systématiquement parce qu'elle est aussi plus coûteuse, mais là je sais qu'on est sur un produit à tarif modéré grâce à toi. Donc on va faire les calculs, tu vas me dire à combien tu sors là-dessus. Moi je vais faire les simulations de loyer et puis fonction d'eux, on fera affaire ou pas pour notre investisseur. Voilà. Et sinon, bien entendu, je sais que tu la vendras très facilement à un Américain. Voilà, mais écoutez, merci de nous avoir suivis Merci. et puis à plus tard, bye bye. Bye bye.